en 2018, Martin Fourcade remporte la poursuite, égale Kili avec 3 médailles d'or. Jeux Pyeongchang 2018, Martin Fourcade dans l'histoire. Au lendemain d'un sprint décevant, 8e, le Français a pris une magnifique revanche lundi en conservant son titre olympique de la poursuite. Auteur d'une seule faute au tir, il a devancé le Suédois Samuelsson et l'Allemand Göll. Avec désormais 3 titres olympiques à son palmarès, le biathlète tricolore égale Jean-Claude Killy. Une éclatante revanche pour une page d'histoire. Une de plus. Au lendemain de sa déception sur le sprint, où ses 3 fautes au premier tir l'avaient condamné à une fausse 38e place, Martin Fourcade a montré pourquoi il était le pape du biathlon depuis des années. Avec un 19 sur 20 au tir, le porte-drapeau tricolore a survolé la course lundi à Pyeongchang pour décrocher sa 3e médaille d'or olympique. Il égale un certain Jean-Claude Killy pour devenir le Français le plus titré de l'histoire des Jeux d'hiver. Un champion rare, un champion à part. Parti avec 22 secondes de retard sur le vainqueur du sprint, l'Allemand Arend Peffe, Fourcade a pourtant connu un début de poursuite mitigé. Rapide sur les skis, il a commis une nouvelle faute sur son premier tir couché, entretenant un soupçon de doute. Il ne pointait encore qu'au 8e rang. À mi-parcours, après un sans faute sur son deuxième tir, le Catalan était encore dans le beau wagon, mais tout restait à faire pour aller chercher une médaille, et a fortiori l'or. Impérial au tir debout. Tout s'est joué sur le premier tir debout. Alors que tous ses adversaires directs commettaient au moins une faute, Fourcade blanchissait ses 5 cibles. Le break était fait et il s'est alors trouvé nanti d'une vingtaine de secondes d'avance. Quand Fourcade s'envole ainsi, généralement, on ne le revoit pas. Appuyant un peu plus sur les skis dans la boucle suivante, le numéro 1 mondial a abordé son dernier tir debout, dans une configuration idéale. Il pouvait se permettre de commettre une faute, peut-être même 2, pour s'imposer. Mais il n'est pas homme à jouer les chefs comptables. Fourcade a claqué un dernier 5 sur 5, histoire de régler définitivement cette affaire. Il y avait là un air de déjà-vu. Il y a 4 ans à Sochi, il avait déjà manqué le coche sur le sprint. En Russie, il avait aussi remis les pendules à l'heure dans la poursuite, et s'était présenté seul sur le pas de tir pour le dernier debout. Martin Fourcade avait fini sur un sans faute avant de se tourner, point levé, vers ce plan. On a vu la même image lundi à Pyeongchang. Le cauchemar de Johannes Bö. Ce nouveau triomphe du Catalan aurait pu s'accompagner d'une cerise sur ce gâteau. À Sochi, Jean-Guillaume Béatrix l'avait accompagné sur le podium en terminant 3e. Simon Dastier aurait pu l'imiter sans une faute de trop au dernier tir, qui l'a empêché de ressortir à la bagarre pour une médaille. Il termine 7e, avec quelques regrets. Pour accompagner le roi Fourcade sur la droite, ce fut à nouveau la valse des surprises. Le jeune Suédois Sebastian Samuelsson, 20 ans et aucun top 10 en Coupe du Monde dans sa courte carrière, s'est couvert d'argent, devant l'Allemand Benedikt Doll, médaillé de bronze. Les grands perdants de ces jeux sont pour l'instant les Norvégiens, à commencer par Johannes Bö, 31e du sprint. Le grand rival de Martin Fourcade a entretenu l'illusion avec un 5 sur 5 sur son premier tir lundi, avant de sombrer à nouveau. Il finit 21e. Un vrai cauchemar pour lui. Il lui reste encore le 20 km, et la Master pour sauver ses jeux en individuel. Fourcade, lui, a déjà réussi ses jeux. Il peut connaître un accro. Pas un fiasco.